Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Émigrer à moindre coût. Alors vous le savez, si l'immigration canadienne est un sujet qui vous intéresse, vous êtes sur la bonne chaîne. Alors dans ce numéro, nous allons vous parler des opportunités incroyables, des opportunités qui seront reparties entre la fin d'année 2024 et le début d'année 2025. Alors, ce sont des informations vraiment exclusives et rassurez-vous, nous serons l'une des premières chaînes à diffuser ces informations. Alors, si vous êtes vraiment intéressé par l'immigration canadienne, installez-vous confortablement car cette vidéo sera très riche. Donc, nous allons vous détailler ces recrutements en ligne de façon très pragmatique. Alors, sans plus tarder, nous allons aller de l'autre côté de l'écran pour vous parler, pour vous montrer de quoi il en est et comment est-ce que vous pouvez postuler à ces événements. Rendez-vous derrière l'écran. Alors les amis, nous sommes en train de partager l'écran. Vous pouvez déjà voir de quoi il s'agit. Il s'agit de Destination Canada 2024-2025 à Paris et à Douala. Donc une très bonne nouvelle. Ceux-là qui sont du côté de l'Europe, en janvier, il y aura un recrutement pour vous. Donc nous laisserons le lien en description. Vous prendrez le temps de lire minutieusement. Donc, de quoi il s'agit exactement? Il est sûr que le gouvernement du Canada organise en fin 2024 et début 2025 ces célèbres journées d'information de recrutement Destination Canada pour les projets uniquement dans les provinces en dehors du Québec. Donc comme vous le savez, avec certaines restrictions, le Québec, ça se passe maintenant hors Québec. Donc n'ayez pas de soucis à ce niveau. Donc les 13, 14 et 15 novembre 2024 en ligne pour les métiers du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration uniquement. Donc ceux-là qui sont dans les métiers du tourisme, l'hôtellerie, la restauration et peut-être d'autres métiers annexes. Donc ces recrutements de novembre en ligne vous concernent. Ça se passera les 13, 14 et 15 novembre. Donc il faut le noter. C'est uniquement pour ces métiers. En fait, ces métiers sont en priorité. On va vous expliquer comment ça va se passer. Bon, maintenant, ceux qui sont en Europe ou ceux qui sont en France, il y aura un recrutement en présentiel cette fois. Ça veut dire ça va se passer à Paris les 14 et 15 février 2025. Et là-bas, il y aura une diversité dans la multiples domaines. Les professions seront diversifiées. Ça sera plus uniquement les métiers de l'hôtellerie par exemple. Donc il y aura plusieurs profils recherchés. Maintenant, ceux qui sont en Afrique, donc plus précisément au Cameroun à Douala, il y aura les recrutements les 18, 19 et 20 février. Ça sera en présentiel, donc sur place. Et il y aura plusieurs profils recherchés, plusieurs domaines professionnels. Donc, ceux qui sont en Afrique, peut-être en Afrique centrale, ils peuvent s'enregistrer. Ça, c'est les astuces qu'on vous donne. Si le billet d'avion, c'est un sacrifice. Vous savez, l'immigration, ce n'est pas un projet qu'on prend à léger. Et il faut faire les efforts de mettre les chances de votre côté. Donc, si vous êtes en Afrique ou en Afrique centrale, vous pouvez vous inscrire. Donc, on va communiquer les instructions au moment venu. Mais vous pourriez projeter, vous inscrire et arriver sur Douala. Pourquoi pas? Si vous êtes au Gabon, vous êtes dans les pays voisins, en Côte d'Ivoire, vous pourrez donc faire l'effort, prendre le billet d'avion pour participer à ces éléments. Car quand vous participez en présentiel, vous avez des bonnes chances, vous avez beaucoup de chances d'être sélectionné. Donc, ceux-là qui ne peuvent pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y aura encore un autre recrutement, cette fois-ci en mars.
Ça veut dire quoi? Les 3, 4 et 5 mars 2025 en ligne avec plusieurs profils recherchés. Il y aura encore un recrutement. Il y aura encore des recrutements en ligne les 3, 4 et 5 mars 2025. Voilà les amis, nous donnons ainsi en exclusivité des recrutements que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Bon, on va se concentrer sur le recrutement qui est le plus proche, c'est-à-dire celui du 13, 14 et 15 novembre. On va vous montrer comment ça va se passer. Ici, et déjà, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. On a anticipé. Ceux qui ont les difficultés, le moment venu, on va vous montrer comment appliquer. Mais les abonnés de la chaîne savent déjà comment ça se passe. C'est assez simple. Vous voyez, on a démontré beaucoup de programmes, comment s'inscrire. C'est assez simple. Mais quand cela ne tient, quand on va ouvrir, on va vous montrer comment appliquer. C'est très simple, les amis. Bon, le reste, vous pourrez, on va vous laisser le lien en description. Vous pourrez lire pour avoir plus d'amples informations. Donc, ici, vous voyez que le secteur du tourisme est un secteur qui se porte bien au Canada. Vous pouvez avoir les statistiques. Vous avez les états ici, les états trimestriels. Vous voyez que les résultats sont assez extraordinaires. Vous voyez les rapports, le rendement du tourisme. Donc c'est un secteur vraiment porteur. Si tu fais dans le tourisme dans ton pays et au Canada, tu seras beaucoup plus rémunéré. Tu gagneras beaucoup mieux ta vie en faisant ces métiers là au Canada. C'est un métier qui est assez porteur au Canada. Donc faut pas hésiter, ceux-là qui sont dans le domaine, vous verrez vos conditions de vie nettement améliorées, car le secteur du tourisme est très porteur au Canada. Voilà les statistiques que nous avons. Nous vous laisserons les liens en description. Vous savez, dans la chaîne, nous on ne fait pas des affirmations gratuites. Quand on vous donne les informations, on vous donne avec les éléments preuves à l'appui. Donc voilà, ces statistiques vous montrent que c'est un secteur assez prolifique au Canada et vous serez vraiment très bien pris en charge. Bon, ici, ça c'est pour résumer Destination Canada, tourisme, hôtellerie, restauration. Donc, il résume un peu ce qu'on dit. Avant de commencer vos instructions, prenez le temps de rédiger vos CV bilingues. Vous savez, on vous prend sur la chaîne de faire toujours vos CV bilingues en français et en anglais pour vous donner plus de chance. Et c'est ça qui est sur le site là. Et de trouver le code d'écrire mieux votre profession. Donc, n'allez pas mettre, je sais pas, tous ceux qui sont dans le domaine de l'hôtellerie, n'allez pas mettre peut-être agent d'accueil, n'allez pas mettre, bon, je connais pas trop comment ça se passe. Sachez que chaque poste que vous avez, même si vous êtes manager en tourisme, ça a son code CNP. Dans votre CV, vous allez chercher le code CNP qui correspond et mettre ce code CNP. Ne mettez pas le titre de la fonction, mais mettez le code CNP qui renvoie à votre fonction. C'est très intéressant, c'est très important. Ça, c'est les secteurs, c'est les éléments de sélection. Dès que vous mettez peut-être votre profession, vous mettez peut-être hôtesse touristique. Vous ne mettez pas votre code CNP là, votre CV est rejeté. L'employé n'a pas le temps de renvoyer. Allez regarder le code qui correspond à cela. Donc, faites très attention quand vous rédigez votre CV. Le code CNP, classification nationale des professions, vous pouvez taper pour avoir les différents codes CNP. On va vous laisser un lien qui va vous permettre d'avoir les CNP. Vous tapez le nom de la profession et le code CNP sort. Donc les amis, voici la page officielle Destination Canada. Voilà, ils ont donné les dates et pour participer, normalement c'est ici, vous cliquez ici, participer comme exposant. Vu que les candidatures ne sont pas encore ouvertes, ça ne prend pas. Bref, on va faire une petite vidéo, même si c'est une vidéo de quelques minutes, pour vous montrer comment appliquer. Car les candidatures ouvriront du 23 au 27, du 23 septembre au 27 octobre 2024.
Donc vous pourrez vous inscrire à partir du 23 septembre et ça va fermer le 25 octobre. Ce quand vous soyez prêt, notez dans votre agenda. Si vous pouvez mettre une alarme, mettre un signal afin que le 23 septembre vous soyez notifié par rapport à ça, car vous allez le constater, les places sont limitées les amis. C'est pour ça que nous faisons une vidéo à l'avance, que vous soyez prêts, car parfois on publie les vidéos, les gens voient ça après. Donc on a préféré publier à l'avance afin que vous soyez prêts. Vous notez dans vos calepins, à partir du 23 septembre vous commencez à vous inscrire. Déjà même le 23 septembre on va faire une vidéo, le 22 pour vous montrer comment participer, et les abonnés de la chaîne ne rateront pas cette opportunité, car nous faisons toujours l'effort de mettre nos abonnés à jour. Donc nous ferons une vidéo sur comment postuler quand ça sera ouvert, et je crois que vous pourrez profiter, en fait ça vous rappellera aussi, mais notez déjà dans vos calepins, c'est très important. Donc ici on vous explique: Destination Canada vous offre l'accès à un bassin de candidats qualifiés de partout au monde. Vous voyez les candidats, c'est un événement mondial. Il y a la compétition. Parmi les candidats qui seront invités à participer, certains seront déjà au Canada avec un permis de travail ou un permis d'études, mais la majorité seront à l'extérieur du Canada. Vous voyez que même ceux qui sont au Canada, ils cherchent l'emploi, eux-mêmes c'est une opportunité pour eux. Vous savez, beaucoup d'informations, mais ils n'ont pas ils ne décortiquent pas assez, vous n'analysez pas vraiment tous les contours. Ils seront admissibles à un permis de travail facilité dans le volet mobilité francophone qui permet d'embaucher les candidats étrangers francophones ou bilingues ou des postes à l'extérieur du Canada sans avoir à procéder à une étude d'impact du marché. Les abonnés de la chaîne, on vous a expliqué la mobilité francophone. Quand vous êtes un francophone, vous postulez dans les zones anglophones, vous avez l'avantage. Vous êtes FCMT de l'EIMT et les employeurs aiment ça. Ça les fait gagner en temps et en argent. Donc, ceux-là qui sont au Canada, peut-être dans une zone francophone et eux-mêmes ne s'en sortent pas trop, voici aussi une opportunité pour vous. Hormis même cette opportunité, postulez généralement dans les zones anglophones. Vous aurez plus de chance là-bas. Et il y aurait l'avantage, vous savez, les francophones sont les rois actuellement au Canada. Les francophones sont priorisés. On va vous faire une vidéo pour vous montrer les différents, en fait, les avantages des étudiants francophones, mobilité francophone, tout ce que le gouvernement a mis sur pied pour avantager les francophones. Donc les francophones là, c'est le moment ou quoi? Maintenant là, c'est votre moment. Vous êtes les rois au Canada, vous êtes la priorité. Profitez-en. Vous savez, les lois et les gouvernements changent. Il faut toujours faire les choses à temps quand c'est en votre faveur. Donc, on va aller à la prochaine. Ici, on donne des détails. Donc, il dit que ça s'adresse aux candidats francophones bilingues détenant une formation et l'expérience en hôtellerie, restauration ou un métier du tourisme. Les inscriptions ouvriront en septembre. Donc, ça, c'est ce qu'on a déjà fait. Mais il y a toujours des informations importantes ici. Que les informations à capter généralement. Donc, vous voyez ici, on vous dit bien, ce n'est pas un site privé, ce n'est pas, je vous le dis, mais il faut que vous voyez vous-même sur le site du gouvernement pour comprendre, car on ne fait pas d'informations gratuites. Destination Canada Forum Mobilité est un événement annuel organisé par le gouvernement du Canada. Le forum permet aux candidats d'expression française ou bilingue qualifiés de se renseigner sur les divers programmes d'immigration, d'élargir les réseaux, notamment grâce à la présence des représentants de provinces, des territoires, des villes, des régions, des organisations francophones vouées à l'épanouissement des communautés francophones canadiennes. Ils seront aussi. Donc, le contact avec les employeurs cherchant des postes à pouvoir. Donc, c'est un événement très important qui vous donne
tellement d'ouverture. La participation est gratuite. Donc, ça, on vous le dit toujours. Vous n'avez pas à payer quoi que ce soit. C'est en ligne, vous vous inscrivez gratuitement et vous êtes sélectionné, vous participez. La participation est gratuite. Ça, j'ai tenu vraiment à ce que vous voyez sur le site du gouvernement. Nous sommes sur le site du gouvernement. Voilà ça. La participation est gratuite, mais le nombre de places est limité. Vous devez vous inscrire pour recevoir une invitation. Voilà. Donc, notez urgemment ceux qui sont intéressés, tous ceux qui sont dans le métier du tourisme et de l'hôtellerie. La participation est gratuite, mais le nombre de places est limité. Vous devez vous inscrire pour recevoir une invitation. Ça, c'est ce que très peu de gens vous disent. Très peu de gens vous disent que le nombre de places est limité. Vous devez le savoir. Donc, les premiers à postuler seront avantagés. Et inscrivez-vous surtout à temps pour avoir les chances d'être retenu. Voilà. Voilà les précisions que on tient à vous donner. Car l'information est un peu partout, mais il n'y a pas de la substance. On ne vous donne pas les choses dans les détails. Donc, ceux qui sont abonnés dans la chaîne savent que dans nos vidéos, on vous donne toujours le maximum d'informations. Dans nos vidéos, on vous prépare et vous donne les éléments qui mettront plus de chances de votre côté. Donc, celui qui a suivi la vidéo sur Destination Canada ailleurs et vous voyez que vous avez toujours un train d'avance, vous avez des informations supplémentaires qui vous permettront ainsi de faire la différence. Oui, mettez d'abord les likes là, mettez les likes pour encourager les efforts qu'on fait pour vous aider dans votre projet d'immigration de façon que vous puissiez le faire par vous-même et gratuitement sans pour autant passer par les agences qui vont vous prendre des sommes colossales. Donc on va continuer. Je voudrais pas qu'on soit long. La vidéo ne doit pas dépasser 20 minutes. Donc voilà, c'est un élément pour les en 2025. Donc ceux-là qui veulent faire Destination Canada de 2025, soit à Paris, soit à Douala, soit en ligne en mars, comme on l'a dit, voici les conditions. Donc, si vous avez un profil entrée express, c'est toujours bien. Donc, on vous dit souvent que quand vous faites un programme, ça vous empêche pas de soucier à d'autres programmes. Voilà une preuve ici. On vous encourage déjà que ceux qui auront un profil entrée express, c'est toujours un atout. Ceux qui possèdent un permis vacances travail délivré par un carré d'expérience internationale. Oui, il y a aussi un programme vacances travail. On en parlera, on fera une vidéo pour vous expliquer comment ça se passe. Ou un permis de travail mobilité francophone. Donc, vous répondez aux exigences d'admissibilité pour immigrer au Canada à l'extérieur du Québec, bien sûr. Votre profil correspond aux compétences de l'expérience recherchée sur le marché du travail canadien à l'extérieur du Québec. Donc, voilà les conditions. On va vous mettre ça en description et vous prendrez le soin d'entrer dans les détails. Mais s'il y a si vous avez les points d'ombre, s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire et nous ferons un énorme plaisir de vous répondre comme d'habitude. Ok. Vous voyez ici. On parle de la diversité. Donc, il y a la diversité au niveau de la main d'œuvre. Faut pas vous inquiéter. Ceux-là qui se disent que non, voilà, le gouvernement canadien prône la diversité et l'équité en matière d'emploi. Donc, c'est les éléments qu'on vous dit, mais il faut qu'on vous montre sur le site, que vous-même vous puissiez voir l'information. Soutenir les personnes noires de la fonction publique. Donc, vous voyez que le gouvernement du Canada prône la diversité. Donc, n'hésitez pas, quel qu'en soit votre pays, ne vous dites pas non, je viens d'Afrique, je viens de tel pays. Le gouvernement canadien prône la diversité. Voilà ça sur le site, c'est pas moi qui le dis. Soutenir le personnel noir de la fonction publique. Donc, même
quel qu'en soit votre pays d'origine, vous avez votre chance, même dans la fonction publique canadienne, pas seulement au privé. Vous voyez que c'est une réalité, les amis. Appel à l'action en faveur de lutte contre le racisme et l'équité de l'inclusion. Vous voyez. Améliorer la diversité et l'inclusion dans l'ensemble. Le forum des conférenciers fédéraux. Bon, vous aurez le temps, on va laisser le lien en description, vous voyez. Il y a la non-discrimination et aussi l'analyse comparative des sexes. Au Canada, que vous soyez une femme, que vous soyez, il n'y a pas de discrimination et il y a l'égalité des chances. Il y a l'égalité des chances. Ça veut dire que les employeurs ne sont pas équitables dans leur recrutement. Le gouvernement peut les traquer. Donc c'est une réalité, les amis. Donc il ne faudrait pas que la vidéo soit longue. Si tu es nouveau sur la chaîne, alors tu sais ce qu'il faut faire. Abonne-toi, active la cloche de notification. Donc pour bénéficier de ce contenu toujours consistant que nous produisons au quotidien dans cette chaîne Immigrer à moindre coût, qui te permet certainement d'immigrer à moindre coût et te donner les bons plans, les meilleurs programmes possibles, comment le faire par toi-même. Ok, ça sera tout pour cette vidéo, mes futurs Canadiens et mes futurs Canadiens. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et surtout ne l'oubliez pas, les grandes choses se sont faites à partir d'un rêve. Ciao.